Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Ciné Moutarde. Alors aujourd'hui, on vous présente deux adaptations cinématographiques de livres, donc tout d'abord The Martian, tiré du roman écrit par Andy Weir, et également Paul à Québec, la bande dessinée de Michel Rabagliati. Alors aujourd'hui, moi je suis en compagnie de Francis Lamarre. Salut Francis. Bonjour. Alors Francis, toi et moi, on va parler du film The Martian, donc réalisé par Ridley Scott. Qu'est-ce que c'est The Martian exactement? Donc The Martian, c'est un film de Ridley Scott. Ça raconte l'histoire de Matt Damon qui joue le rôle de Mark Watney, qui reste coincé sur Mars après que son équipage l'abandonne en le croyant mort. Et il doit réussir à survivre pendant, selon ses calculs, 4 ans avant la prochaine mission. Qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai été diverti, mais un peu déçu parce que je trouvais que le film était pas assez grandiose pour être épique et n'était pas assez non plus intime pour être vraiment très dramatique au point de vue psychologique. Les obstacles que Mark Watney doit affronter tout au long du film, je trouve qu'on les a résolus comme vraiment rapidement. Ça avait même l'air facile et le fun d'être coincé sur Mars, puis de réussir à faire pousser des patates dans son... Mais, je pense que c'est un des dangers quand tu adaptes un livre au cinéma. Bon, The Martian, c'est quand même 2h30, quasiment 3 heures. Mais le livre comme tel, effectivement, c'est ça, c'est tous les obstacles qu'il va devoir surmonter pour justement, survivre, essayer de rester en vie. Et il y a beaucoup, je sais que toi, tu n'as pas lu le livre au complet, mais il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup de dangers. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Dans le film, pour condenser ça, pour garder ça intéressant, pour garder ça divertissant pour les gens qui sont dans la salle, on a réduit ça un peu. On a enlevé quelques dangers, quelques risques. Et effectivement, c'est un peu moins intimiste parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être plus souvent le point de vue des gens sur la Terre, des gens qui sont dans le vaisseau, ses collègues d'émission qui sont sur le vaisseau sur le chemin du retour. Mais bon, ça reste, moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très divertissant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais que c'est un bon film, un très bon film de science-fiction, comme il s'en fait plus depuis... Bon, on a eu Interstellar l'année passée, un petit peu différent, évidemment. Interstellar, plus spirituel, quasiment religieux. The Martian, c'est terre à terre. C'est la science, il est sur Mars, il faut qu'il survive. Je vais faire ça. Ça va marcher. C'est le MacGyver dans l'espace. Oh oui, il doit se débrouiller avec vraiment peu de choses. Je trouve ça intéressant, le côté ingénieux du personnage, qui est quand même bien mis de l'avant dans le film, qui ne peut pas, évidemment, être autant expliqué que dans le roman. Mais peut-être que c'était ça, le problème, c'était le fait qu'on a enlevé des obstacles, mais peut-être pas assez. Peut-être qu'il aurait fallu en enlever encore plus. Moi, je suis vraiment un disciple de couper, de réduire au maximum, pour que chacun de ces obstacles-là soit beaucoup plus difficile à surmonter, beaucoup plus entreprenant. Parce que j'ai eu l'impression que le personnage a réellement souffert une seule fois. C'est au début, quand il se guérit de sa blessure lui-même. Sinon, le reste du temps, ça m'a semblé un peu trop facile, même quand ça part en couille sévère. Désolé pour les spoilers, à un certain moment. Mais non, on dirait que là, tout à coup, il y a comme une espèce de Deus ex machina qui arrive, puis on va résoudre la situation. On n'était pas dans l'histoire du tout depuis le début, puis hop, nous, on a une solution à proposer, puis pif, paf, pouf, ça va marcher. Mais je pense que ça revient vraiment à l'idée de l'adaptation du roman. Mais ce que j'ai aimé quand même, puis d'ailleurs, ça, en fait, j'ai vu la bande-annonce, la première bande-annonce du Martian avant de lire le livre. C'est ce qui m'a fait découvrir l'œuvre.
Je ne savais pas du tout que ça existait avant ça. Et c'est cette bande-annonce-là, donc avec Matt Damon, avec le personnage de... Parce que Matt Damon, c'est un gars... C'est pas... Tu sais, je fais toujours un peu la distinction avec Brad Pitt. Par exemple, Brad Pitt, c'est un port un peu altier, c'est un acteur. Matt Damon, ça a l'air du gars qui habite à côté de chez vous, qui tombe son gazon le samedi, qui est fin, tu vas prendre une bière avec de temps en temps. C'est un bon gars. C'est le gars, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Et dans ce film-là, c'est l'astronaute Monsieur, Madame, tout le monde. Un peu comme Chris Hadfield était Monsieur, Madame, tout le monde sur la Station spatiale internationale, qui montrait, bon, tu sais, des affaires, comment est-ce qu'on pleure dans l'espace, des choses comme ça. Autant là-dedans, Matt Damon, c'est le gars, le bon gars, c'est pas le super-héros. Il y a de la misère, tu le vois, bon, quand il jase avec la NASA, il se met à sacrer à un moment donné. Bon, ils ont coupé CDR, ça c'est drôle parce que ça paraît que c'est 13 ans et plus. Il y a des restrictions sévères sur le nombre de jurons puis de trucs sexuels. Bon, c'est pas un divulgateur du tout, c'est pas un spoiler, mais à un moment donné, c'est ça. Il est en discussion avec la NASA par un relais là, radio, et il se fait dire, ils viennent de sacrer, là, puis il se fait dire, arrête de sacrer, tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde, sa planète. Il dit, ah oui, puis dans le livre, il fait une paire de seins en caractère ASCII. Dans le livre, c'est très drôle, dans le film, ils l'ont coupé, malheureusement, moi j'aurais trouvé ça. Bien, ça fait monsieur, c'est les problèmes de tout le monde. Il est très humain en ce sens-là. Et moi, j'ai trouvé que c'était l'acteur parfait pour jouer le rôle de Mark Watney. J'ai l'impression, je ne sais pas si Andy Weir a pensé directement à Matt Damon quand il a écrit son livre, peut-être. Mais en tout cas, je trouve que c'est un excellent choix. Le casting est excellent en ce sens-là. Oui, Matt Damon, il fait vraiment Monsieur, Madame, tout le monde qui affronte ses petits obstacles. Mais peut-être pas assez, tu sais. Je trouvais qu'il peut-être qu'il y aurait... Bien, ça reste un astronaute quand même qui est un botaniste, puis qui est formé, puis tout le kit. Bon, c'est vrai. Il reste avec des connaissances, évidemment, que nous, on n'a peut-être pas. Non, moi, j'aurais pas été capable de faire pousser des patates dans ma marde. Non, moi non plus. Mais c'est ça. C'est ça, il pense à des choses auxquelles on ne pourrait pas nécessairement penser, mais ça reste des solutions très... Je veux dire, il fait pousser des pommes de terre, oui, mais il plante ses patates, puis ça pousse, puis c'est tout, là. Il n'y a pas de miracle ou de technologie magique. Ça doit être dans le futur. Le truc le plus fancy, évidemment, c'est la fusée pour se rendre et pour revenir. Le reste du temps, bon, il y a des machines à produire de l'oxygène, des choses comme ça, mais dans le livre, d'ailleurs, il explique, c'est les principes de base. Il fait, bon, dans le film, il va créer de l'eau. Il va produire de l'eau en faisant brûler du carburant. Puis c'est ça reste un principe de base, hydrogène, oxygène, tu mets le feu là-dedans, bien ça fait du H2O, c'est de l'eau potable. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Quand même assez présente dans le film. Assez présente. C'était une sélection intéressante de musique essentiellement disco. Oui, c'est vrai, c'est effectivement. Qui a quand même donné quelques moments assez amusants au film. Quand que, dans son espèce il appelle ça un rover, espèce de gros 4 roues spatial. Il capote parce qu'il se dit, franchement, comme commandant Lewis, elle a juste apporté du disco. Il est comme, Puis là, il met une chanson, puis comme ça, c'est la chanson la moins disco. Oui. Puis c'est juste clairement du disco. Puis c'est très drôle parce qu'il se met à faire un petit... Donc, au niveau de ces touches-là d'humour, je trouvais que ça, par contre, c'était très, très, très réussi. Je sais que toi, tu as vu le film en 2D. Moi, je l'ai vu en 3D. Et, bon, tu as dû voir des films en 3D dans les dernières années, j'imagine. Toi, tu me disais, tu as un peu plus de la misère à voir la 3 dimensions la 3D, ça avec les lunettes. Mais bref, j'ai de la misère avec la 3D au cinéma. J'ai l'impression que c'est une gimmick pour nous prendre de l'argent. Moi, j'ai des lunettes sur le nez déjà. Fait que je me retrouve avec 2 paires de lunettes dans le visage pendant quelques heures. C'est désagréable. Bon, moi, c'est ça. Je l'ai vu en 3D. C'était Ultra VX, patati patata. Le son était très bon. La qualité sonore dans la salle, c'était bien. Là. Mais... En 2D aussi. Oui, c'est ça. Le son, ça change pas grand-chose. Le son est en 3D. Il est partout. Non, mais... c'est bien, c'est réussi. Évidemment, c'est pas l'histoire de... Tu sais, le début de la 3D, c'était on a des flèches qui s'en viennent vers l'écran, puis oh non, tu sais, bon. S'il n'y a pas ça, c'est des perspectives intéressantes. J'ai aimé les paysages martiens, des paysages assez extraterrestres d'un côté parce que c'est Mars,
mais en même temps très terrestre, parce que c'est des montagnes, finalement. La seule chose, évidemment, la différence majeure avec la Terre, c'est qu'il n'y a pas d'eau, pas vraiment. C'est très aride. Très aride, effectivement. Pas de forme de vie, bon, pas pour l'instant. Mais bon, on compare ça à un film comme Interstellaire, où il y a des scènes, c'est le minuscule vaisseau face à Jupiter ou à Saturne. C'est titanesque. Oui. Le trou noir, l'espèce de Sur la planète avec les vagues. C'est ça, exactement. Et donc, c'est une nature... où, évidemment, sur Mars, c'est hostile aussi, mais tu as plus l'impression que... Tu as moins l'impression qu'il va mourir constamment. Tu sais qu'il peut mourir, il peut manquer de bouffe, il peut manquer d'eau, mais tu as plus l'impression que la nature est moins contre lui. Oui, le danger est moins imminent Mm-hmm. dans Martian que dans Interstellar. Oui. Aussi, dans Interstellar, ils vont beaucoup plus loin dans leur mission, puis c'est beaucoup plus... je trouve qu'on est plus dans la science-fiction pointue, tandis qu'avec Martian, on est dans une science-fiction plus réaliste. C'est de l'anticipation rendu là, c'est ça? Oui, plus terre à terre ou Mars à Mars, je ne sais pas comment on dit ça dans cette situation-là. Mais il y a un truc que j'aimerais aborder. Oui. Désolé là, pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais c'est vers la fin. J'essaie de pas trop en dire. Mais je trouve qu'une fois que la mission est terminée, il y a une très grande ellipse spatio-temporelle. Oui. Qui n'est pas dans le livre, d'ailleurs. Qui n'est pas dans le livre. Qui n'est pas dans le livre. Je vais te gâcher la fin du livre. Ah, c'est pas grave. Qui n'est pas dans le livre. Moi aussi, ça m'a surpris. Ça donne un coup, je trouve. Je trouvais que ça c'était pas mal fait, mais c'était pas bien fait non plus. C'était comme... on aurait pu couper. Il y a trop de... Aussi, plus le film avance, plus on se retrouve avec des climax. Ouais. Des moments très forts, mais qui reviennent toujours un peu au même. C'est comme une suite de climax à partir du 2/3 du film. Donc, un climax après un autre climax après un autre. Finalement, le dernier climax, là, juste avant l'ellipse, là, ce qui fait en sorte que finalement, le dernier climax est moins fort que si on avait tout construit, peut-être, vers ce moment-là. Ouais. Mais effectivement, mais je pense que c'est, encore une fois, on repart toujours de l'adaptation du livre vers le film, là, mais ça aussi, dans le livre, c'est construit d'une façon où on ne sait jamais si... Tu sais, bon, oui, il y a son journal vidéo, puis il explique comment il essaie de survivre et tout, mais tu ne sais jamais si, par exemple, il va survivre ou pas. Tu n'as aucune idée. Et tu dis, bon, la structure hollywoodienne, d'habitude, tu dis, il y a plus de chances que d'autres qui survivent, on ne sait pas, peut-être. Mais dans le livre, c'est vraiment... J'ai lu le livre, j'étais super sur les nerfs. C'était à la fin, il va-tu... Puis là, il dit, non, il s'est encore passé quelque chose. Puis là, c'est toujours des trucs. Ça, ils ont enlevé, on disait au début, là, tout à l'heure, qu'ils ont enlevé des obstacles. Bon, toi, tu as dit qu'il aurait peut-être pu en enlever plus. C'est vrai, peut-être. Effectivement, il y a des trucs où tu dis, bon, c'est pas essentiel dans le film. Ça aurait pu, effectivement, bâtir vers le grand suspense de la fin. Mais bon, je pense quand même que c'est bien réalisé. Et j'ai l'impression que, bon, après, c'est Ridley Scott qui a fait Prometheus. Je pense qu'il s'est rattrapé un peu. Bon, après, oui, c'est meilleur que Prometheus. Oui, oui, de loin. Définitivement. Et de loin. Mais c'est pas son meilleur film non plus. Non, c'est un peu dur de battre Blade Runner ou Alien. C'est vrai. C'est un peu dur. Je pense que Ridley Scott a commencé très, très, très fort dans sa carrière. Et là, il essaie peut-être de se rattraper un peu, quoique là, il a annoncé Prometheus 2. Je suis un peu triste, à mon âme. Mais bref, est-ce que tu recommanderais The Martian? Oui. Oui, je le recommande. Ça a été une expérience cinématographique agréable. Je recommande aussi le film. Je suis un grand fan de science-fiction. J'imagine qu'on voit mon T-shirt à la caméra. C'est un hasard, d'ailleurs. Mais bref, très bon film. Beaucoup de plaisir. Je suis allé voir ça avec un groupe d'amis. Très agréable. Donc, allez-y. Au pire, achetez le livre. Ou acheter le livre et aller voir le film. Moi, je pense que ça se combine très bien les deux. Je te le livre en anglais. Parce oui. que j'ai lu la traduction française. C'est horrible. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Nous, on se revoit dans quelques instants avec Lisandro Leblanc pour parler de Paul à Québec. Restez là.
La est protégée par des droits d'auteur. Après la D-Box, vivez davantage de sensations fortes avec la C-Box. Selon la NASA, il y aurait de l'eau sous forme liquide sur Mars. Rafraîchissant. Crazy. Forest Whitaker a exhorté les parlementaires du monde entier à venir en aide aux enfants soldats. We take care. Forest, we take care of... La police a arrêté hier une femme qui prétendait s'appeler Francis Lamar. C'était Tilda Swinton avec une barbe. Apichatpong Werasatakul est un nom difficile à prononcer. Apichatpong Werasatakul. C'était Francis Lamar pour les actualités. De retour en studio. Merci Francis pour les actualités. Je suis de retour avec Lisanne Rolleblanc. Salut Lisanne. Salut, ça va bien? Oui, merci, ça va bien. On va parler de Paul à Québec. Oui. Parlons un peu du film. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, Paul à Québec, pour ceux qui n'ont pas lu la BD, c'est l'histoire de Paul qui est en couple avec Lucie. Et dont Lucie, elle a 2 sœurs. Et donc, à chaque année, la famille se retrouve chez les beaux-parents de Paul, donc chez les parents de Lucie. À Saint-Nicolas, dans le coin de Québec. Toute la famille se ramasse là, puis c'est ça. Donc, ils se retrouvent là-bas, puis ce qu'on apprend, c'est que le père de Lucie aurait probablement un cancer, a le cancer de la prostate, supposément. Et en fin de compte, il a un cancer un peu plus grave. Et puis, ce qu'on va voir, c'est en fait son combat contre le cancer, puis en fait, le fait d'apprivoiser la mort aussi, dans le fond, de cet homme-là qui s'appelle Roland. Ben moi, j'ai trouvé ça... je suis un peu partagée. J'ai aimé ça. Il ne faut pas bouder son plaisir aussi. C'est un beau film. Les comédiens ont beaucoup dit dans les entrevues qu'ils ont faites pour faire la promotion que c'était un film dénué de cynisme. Puis je pense que c'est un peu vrai aussi. On le voit, c'est juste... Il y a beaucoup de bonheur là-dedans, malgré le fait que il y a la maladie qui est très présente. Mais d'un autre côté, je trouve quand même que il y a quelque chose peut-être qui passe pas bien de la BD au film. Je sais pas si tu as vu ça. J'ai pas lu la BD, malheureusement. OK. Moi, je l'ai lu il y a comme 5 ans là, quand c'est sorti. Ça fait... Donc, j'ai encore une... C'est ça, je regardais le film puis je me rendais compte que c'est assez fidèle aussi à la BD, il faut le dire, pour ce que je m'en rappelle, en tout cas, dont certaines scènes, justement, scènes d'ouverture quand il arrive à Québec, notamment avec les beaux-parents qui les accueillent. Puis je trouve quand même qu'à ce niveau-là, la réalisation aussi est le fun, tu sais, est inventive. On sent parce que le film est très articulé autour de la famille aussi, de ces 3 sœurs-là, des parents qui les aiment beaucoup, les petits-enfants. Mais c'est ça, on sent vraiment une partie de cette famille-là. Grâce à la réalisation, je pense, de François Bouvier, on fait partie du clan. Je pense que le problème, c'est que il y a un sens, comme je disais, on voit beaucoup la complicité dans la famille, mais on les connaît pas vraiment, je trouve, ces gens-là, en fin de compte, à part Roland, qui est le père, donc, qui est malade, que lui, qui a plus de chair, dans le fond, à se mettre sous la dent. Gilbert Sicotte, c'est Gilbert Sicotte qui joue le personnage, puis qui est excellent, il est vraiment très bon. Mais c'est ça, les autres, c'est comme... C'est un peu des personnages en 2 dimensions, comme je vois vraiment, c'est comme des dessins. On les connaît pas vraiment. T'sais. Je pense que ça rejoint un peu ce dont je discutais avec Francis tout à l'heure pour The Martian, la difficulté d'adapter une œuvre littéraire au cinéma. Surtout que, bon, je pense qu'on en jasait tantôt avant l'enregistrement. Tu disais que Paul à Québec, c'est le 7e. Je suis plus certaine du mais nombre, là, mais oui, c'est pas le premier du tout de la série. Donc, c'est ça, les gens qui ont lu la série ont grandi avec, en tout cas,
ont appris à connaître Paul à travers, bon, ses aventures au fil des années. Oui, c'est ça. Qui ne sont pas chronologiques non plus nécessairement. Fait qu'on le voit jeune, ado, on revient à sa jeunesse. Mais quand c'est ça, moi, quand j'ai vu le film au cinéma, je suis arrivé là, je dis, bon, je connais pas le personnage. J'avais lu peut-être 2-3 cases ici et là, mais pas de BD au complet. Et là, c'est ça, je me dis, on nous lance ça. Et effectivement, tu as raison, on finit par connaître Roland, bon, le père qui est malade, on finit par connaître Paul, évidemment, mais on sait pas, bon, on connaît pas vraiment les dynamiques avec... Il nous explique un peu, il y a une narration, il y a une voix off. Oui, la voix off de Paul, voilà. Justement. Ouais. Mais c'est ça, mais on nous explique pas tant que ça comment ça fonctionne. Et le film est beaucoup, beaucoup axé sur le cancer de Roland, ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est correct, oui. Mais pour le reste, bon, je pense pas que ce soit vraiment de gâcher le plaisir de dire, bon, Paul, il y a un père aussi, avec qui il travaille au début dans une imprimerie. Puis là, maintenant, on apprend que le père de Paul perd son travail. À cause d'une espèce de modernisation, parce que Paul travaille dans une imprimerie. C'est ça. Puis, mais moi, je me suis dit, bon, je comprends, on parle de la maladie, du cancer, c'est important. J'aurais voulu, moi, savoir ce qui se passe. En fait, derrière, le père, c'est Julien Poulain. On le revoit une fois. Bien, moi, je trouve que c'était pas nécessaire, en fait, qu'il soit là, cet homme-là. Sincèrement, j'ai trouvé que ça ajoutait un autre personnage qu'on ne sait pas trop, qui est en 2 dimensions, qui n'a pas grand-chose là, en dessous justement qu'on aurait pu d'être son donner père. Plus de profondeur. Oui, il y a une scène où il est dans l'auto, puis il s'en va voir Roland, justement, parce qu'il est très malade. Puis là, Paul, il demande à son père comment ça va. Puis Julien Poulain répond, ben je m'ennuie. Et j'ai trouvé ça, c'était une belle scène parce que ça dit, il y a tellement de non-dits. Ça me rappelle un peu, bon, pas exactement la même circonstance, mais des discussions avec mon propre père. Tu dis, bon, on se dit pas tout, mais on se comprend quand même. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr que la force, disons, de Michel Rabagliati, qui a quand même co-signé le scénario là, avec le réalisateur François Bouvier, c'est cette capacité-là de mettre en scène l'ordinaire, le quotidien, la famille, justement, puis de rendre ça un peu plus ordinaire que ce que c'est, de nous toucher, de rendre ça un peu aussi universel. Je pense qu'on est tous touchés par cette histoire-là. Mais de l'autre côté, c'est ça, je pense qu'en film, c'est que justement, comme Paul, par exemple. Le personnage de Paul, dans la BD, est un gars hyper ordinaire, exactement comme dans le film. Sauf que dans le film, je sais pas, je trouvais que... Tu sais, puis François Letourneau, il est pas mauvais comme comédien, c'est pas la question, mais il y a comme un genre d'ordinaire affecté à ce gars-là. Tu sais, au lieu... C'est pas naturel, c'est pas aussi naturel que Gilles Le Breton, qui joue son rôle, qui joue sa femme, Lucie, ou sa blonde, là, je sais pas si ils sont mariés, mais... en tout cas, c'est la mère de sa fille, c'est ça? Oui, c'est ça, tu sais. Mais je trouve que... Fait que là, Paul est présent tout le temps, dans toutes les scènes ou presque, ou sinon il est en voix off, mais il est un peu comme sans saveur. Tu sais, on dirait que, vu que dans le film, justement, mettons comme toi qui est arrivé en n'ayant pas lu la BD, tu sais, si on prend le film pour le film et on pense pas à ce qui a été fait avant, les Paul et tout ça, on sait pas grand-chose sur Paul, dans le fond, dans ce film-là non plus, à part... l'aspect intéressant qui est de, justement, on voit qu'il commence à décider de lâcher l'imprimerie puis de faire vraiment quelque chose qu'il a envie de faire, c'est-à-dire devenir BDiste, vu que c'est quand même assez autobiographique là, pour Michel Rabagliati. Je me posais la question, j'étais dans la salle, puis tout le monde était triste, tout le monde était malheureux parce que c'est un film triste, c'est un beau film, mais c'est un film triste. On parle quand même de la mort, c'est pas... Oui, c'est vrai. Mais... Puis moi-même, ça m'a surpris, d'habitude, pas touché à ce point-là par un film. Beaucoup de gens qui pleuraient, bon, discrètement dans la salle, qui se mouchaient, se suivaient les yeux. Je me demandais si c'était pas manipulateur un peu, peut-être. Ah ouais, tu trouves? J'ai l'impression que c'était peut-être forcé. Je trouvais que l'agonie de Roland, c'était un peu long. Mais moi, je trouve trouvé pas... que on est longtemps, puis c'est normal, c'est ça le sujet de la BD aussi. Mais c'est ça, c'est que la BD est vraiment axée sur lui. C'est pour ça que c'est peut-être drôle comme première incursion au cinéma dans l'univers de Paul, parce que dans le fond, la BD n'est pas tant sur Paul, elle est sur Roland qui va mourir. C'est un peu comme parallèle peut-être avec Mad Max, où le personnage de Max prend du recul par rapport à l'histoire. Dans ce cas-ci, c'est ça, on a Paul qui est là. Ça peut être Roland à Québec. Ben oui, ça aurait peut-être été moins accrocheur. Voilà. Ça. Mais non, moi, je trouve pas, à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé que, je comprends, personnellement, j'ai pas, mettons, pleuré à la fin, mais j'ai été émue quand même, particulièrement à la scène de la fin, parce que aussi, ça résonnait, c'est la même case que dans la BD, puis on le voit aussi avec l'animation à la fin. Non, moi, j'ai trouvé que le traitement de la mort là-dedans est vraiment top. Il n'y a pas de mélodrame là-dedans. Non, c'est très respectueux. Oui, c'est ça. Fait que je trouve pas que c'est comme manipulateur c'est pas nécessairement manipulateur, mais c'est que
c'est long. On le voit être malade, on le voit au centre de soins palliatifs. Oui, mais Puis là, c'est vraiment le travail de l'acceptation. Puis Mhm. ça, je trouve que c'est bon, je trouve, là-dedans. Ok. Puis peut-être qu'on l'a vu, c'est pas la première fois qu'on traite de ce sujet-là, mais Non, en tout c'est cas, sûr. franchement, c'est bien fait. Puis Gilbert Scott est juste tu sais, Oui, complètement excellent fou. Là, il acteur. est excellent Mais ça me là-dedans. rappelait beaucoup d'ailleurs le Il- Vendeur dans lequel il joue aussi. Oui, là. non, c'est un c'est film ça. très, très dramatique Ou aussi. Continental, dans un sens. Ah, je l'ai pas lu celui-là. mais Oui, je l'ai pas lu. mais... Mais bref, oui, je comprends. Ça, il y a une, je pense qu'il y a une, la- il sait de quoi il parle. Quand il joue un rôle dramatique, un rôle triste, c'est dans son registre. Là, il est capable de, Ah oui, tout à fait capable d'assurer. Mais il se transforme sous nos yeux, là. Oh C'est oui, impressionnant, là. On dirait que c'est pas... je pense qu'il a perdu 40 livres environ pour ce tournage-là. Puis on le voit, quand on le voit mourir, ce que j'ai aimé aussi, c'est que justement, on n'axe pas trop sur sa mort, puis sur, mettons, l'agonie là, tu sais, pendant 1 heure, mais on a quand même un moment où on le voit, il respire difficilement et tout, puis après, ça coupe assez raide, puis ça montre que la vie continue aussi. Tu sais, c'est sûr, c'est un film foncièrement optimiste, je pense, puis qui est vraiment très beau, on peut dire, en bout de ligne. Puis bien adapté de la BD. Est-ce que tu aimerais voir d'autres adaptations de la bande dessinée au cinéma? Est-ce que tu penses que ça s'en vient? Ben oui, pourquoi pas, dans le fond. Puis oui, ça se peut que ça s'en vienne parce que je pense que ça a été un beau succès, ce film-là, puis les gens ont apprécié. C'est un film qui fait du bien. Mais c'est ça, moi je trouve, justement, au début du film, on a une animation du Paul en bande dessinée, à la fin aussi. Je pense qu'en voyant ça, j'étais là, j'aurais aimé que ça soit vraiment un film d'animation complet avec l'univers de Paul, parce que c'est tellement un beau dessin, ce qu'a fait Michel Rabagliati. Mais je comprends aussi l'exercice de l'adapter en chair et en os, puis c'est réussi. Puis oui, pourquoi pas, il pourrait en avoir d'autres. Je pense qu'il y a des bonnes aventures de Paul chez les scouts, dans le métro, qui peuvent être vraiment... Non, mais tu sais, c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est notre histoire aussi un peu. Oui, effectivement. C'est Montréal aussi. Puis actuellement, il y a Paul dans le Nord qui s'en C'est vient. ça, là, exactement, il- qui se passe en 76. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est les Jeux olympiques. Fait que, non, c'est vraiment le fun. Puis je pense que pour les jeunes aussi qui n'ont pas vécu ça, ça fait voir des périodes intéressantes. Là. Puis, Donc, j'imagine que tu recommandes le film. oui, je recommande le film, certainement. C'était vraiment un beau petit film, tu sais, franchement, qui je pense... je veux pas juste dire fait du bien, là. C'est pas juste un feel-good movie tout le temps, mais tu sais, c'est un beau film, puis il faut pas bouder notre plaisir, comme je l'ai dit au début. Je recommanderais aussi Paul à Québec. Peut-être moins si vous avez jamais lu la BD. Moi, je suis arrivé là-dedans un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Je connaissais pas les personnages. Ça m'a pris quelques minutes à retrouver mes repères, à dire, bon, c'est quoi les relations entre telle et telle personne. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais aimé que certains personnages soient plus approfondis. J'imagine qu'on parle du père, on parle davantage du père de Paul dans les autres bandes dessinées. Donc peut-être, effectivement, bon, tu disais film d'animation, peut-être bien, oui. Mais pas nécessairement. Parce que ça, moi, j'aime beaucoup le dessin, comme toi aussi, j'imagine, de Michel Rabagliati. Ouais. Mais de voir comment est-ce qu'on pourrait l'animer pour que ça soit intéressant, ça va être une autre chose. Oui, autre c'est chose ça. à Mais je voir. pense que ça tentait pas, l'aventure tentait pas non plus à Michel Rabagliati, Ouais. sinon il l'aurait fait, là. C'était Ouais. beaucoup de job, mais... Mais il y a en tout cas- quand même, le casting est intéressant aussi. Oui, c'est ça, oui, le puis casting. dans le fond, tout le monde est bon, là. Ouais. Et c'est une belle distribution. Oui. C'est vraiment juste comme c'est des petites petits- choses, ouais, des petites là. choses. Ouais, c'est ça. Puis... Mais je recommande aussi, donc, d'acheter la BD Paul à Québec. Il y a une nouvelle édition à la pastèque avec une page couverture qui réfère au film. Puis aussi, il y a une BD qui s'appelle 31 jours de tournage, qui est comme le making-of du film, mais en BD. Fait que ça permet de voir à l'envers du décor. Ça peut être le fun si vous avez BD aimé... du film et de la BD. C'est ça. Oui, c'est ça. Si vous avez aimé le film, ça peut être pour continuer l'expérience. Merci beaucoup, Lisanne. Et moi, je vous dis merci pour ce premier épisode de Ciné Moutarde. On vous retrouve la prochaine fois. Au revoir. Hey! On prend-tu la moutarde? Oui, moi aussi j'aimais ça, Paul. Il est bien swell. Paul. C'est ça. Moi, j'ai aimé le Paul aux danseuses. Ça, c'est un bon épisode de Paul. Paul aux danseuses. Paul aux danseurs. Pas de danseuse. Oui.
également connu sous le nom de Paul Boule. Paul aux boules! Paul aux boules. On peut mélanger avec Boule et Bill.